Liberté et amnistie, des slogans scandés à Barcelone lors d'une manifestation de soutien et de solidarité avec le dirigeant indépendantiste catalan Carles Puigdemont. Rassemblement pour dénoncer le vote du Parlement européen qui a levé l'immunité de l'eurodéputé et ex-président de la Catalogne. Exilé en Belgique, il risque désormais une extradition vers l'Espagne. Carles Puigdemont qui est avec nous à Bruxelles. Merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous avez parlé d'un jour triste pour le Parlement européen et pour la démocratie dans l'Union européenne. Pourtant, il y a de nombreux députés européens qui vous ont soutenu, qui ont voté contre la levée de cette immunité. Oui, ça c'est une... En fait, on n'attendait pas, on comptait qu'il y aurait une majorité qui serait pour la levée de l'immunité, mais vraiment, c'est une bonne surprise de voir qu'il y a presque 300 membres du Parlement européen qui n'ont pas soutenu cette pétition clairement politique. Donc il y a quand même un message politique, malgré la défaite parlementaire. Il y a un message politique que, bien entendu, on considère très positif à l'égard de notre combat qui doit poursuivre. Mais comment vous l'expliquez? Est-ce que vous y voyez par exemple le fait que le nouveau chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, est un Catalan, mais contre les indépendantistes ou pas forcément? Oh, il est clairement contre les indépendantistes. En plus, il a protagonisé un épisode en fait désagréable lorsque, pendant une démonstration, il a appelé à désinfecter Catalogne des indépendantistes. Donc, il est clairement rallié contre nous. Et ça a en quelque sorte une mauvaise influence sur l'image de l'Union européenne lorsqu'elle essaye en fait, de demander dans d'autres pays dans lesquels les droits de l'homme sont clairement violés, d'agir avec une voix claire en demandant le respect que d'ailleurs l'Espagne n'a pas sur le dissident politique. Est-ce que vous avez peur d'aller en prison ? J'étais en prison déjà en Allemagne, 12 jours. Je suis préparé, mais ce n'est pas question de si moi je n'aime pas du tout aller en prison, bien sûr, mais ce n'est pas une question personnelle. C'est est-ce qu'un dirigeant politique, est-ce que c'est qui a agi dans le cadre d'un parlement catalan dans ce cas, qui a tout fait pour que les gens s'expriment, c'est la prison ou est-ce qu'il doit finir une condamnation d'entre 9 et 13 ans de prison, de 9 à 13 ans de prison. Je veux rappeler que M. Navalny, il a été condamné à 3 ans et demi de prison. Et le leader catalan, entre 9 et 3 ans et 13 ans de prison, c'est pas concevable, c'est pas acceptable. Donc oui, je peux aller à prison, je risque d'y aller, mais je vais me battre, pas pour ma liberté, mais parce qu'il s'agit en fait de citoyens européens qui vivent en Catalogne, qui veulent être représentés par nous, et qui en fait demandent quelque chose absolument dans le cadre de ce rule of law européen, qui c'est de s'exprimer, de voter, de compter. Carles Puigdemont, est-ce que vous regrettez la tenue de ce référendum que Madrid jugeait illégal? Est-ce que vous pensez, avec le recul, que ça a été une erreur stratégique? Au contraire, je suis fier d'avoir été le président du gouvernement catalan qui a donné la possibilité aux Catalans de s'exprimer et de gagner une bataille contre la répression espagnole ces jours-là, dans lequel la police espagnole a battu avec une grande violence des gens innocents, pacifiques, qui essayaient de se démontrer. En fait, ça a prouvé qu'il n'y avait pas autre choix qu'avoir un État indépendant pour pouvoir survivre comme nation, comme langue, comme culture, pour protéger nos institutions, nos sociétés. Mais vous les estimez menacés, vous les estimez menacés aujourd'hui au sein du Royaume d'Espagne? Mais oui, surtout parce qu'il n'y a pas un respect pour notre droit. C'est cette la menace. Je comprends qu'il y a un gouvernement espagnol qui ne veut pas une Catalogne indépendante. Ça, c'est exactement démocratique comme le contraire. Mais ce qui n'existe pas en Espagne, dans nos cas, c'est une vraie indépendance judiciaire. Il n'y a pas la possibilité d'avoir un judice indépendant.
neutre, avec tous les garanties. Et ça, c'est une menace. Mais ça, c'est le cas pour toutes les autres régions d'Espagne. C'est le cas pour le Pays Basque, c'est le cas pour l'Andalousie. Bon, en Andalousie, il n'y a pas de mouvement indépendantiste. Ce que je veux dire, c'est que si tu es un indépendantiste qui doit entrer dans un tribunal, une cour espagnole, tu sors condamné. Il n'y a pas la moindre possibilité d'avoir un judice indépendant, juste. C'est ça la menace à la démocratie. La liberté doit être fondée sur une notion de justice véritable, pas une justice patriotique. Juste qui a pour l'unité de terminer, l'Espagne. Carles, puis je demande s'il vous plaît, désolé de vous couper, il y a un petit décalage, un petit délai, un temps de latence. 2 questions pour finir, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez confiance dans la justice belge, la première? Et la deuxième, est-ce que si la justice belge vous garde en Belgique, est-ce que vous ne pensez pas que vous n'allez pas revoir un jour la Catalogne, votre terre? J'ai de confiance à la justice européenne. En fait, quand j'étais en Allemagne, j'avais la confiance avec la justice allemande. Moi aussi, j'ai de confiance avec la justice belge. Normalement, en Europe, on peut avoir de la confiance parce que c'est une justice indépendante du pouvoir politique. Deuxièmement, il y a un risque que je ne puisse pas retourner chez moi. Mais ça serait une injustice pour moi, mais surtout parce que ça voudrait dire qu'il y a eu un échec dans la recherche d'une solution politique, un conflit politique. C'est ça le pire. Ce n'est pas ce qui se passe à ma vie, ce sont des questions personnelles, mais surtout ce qui se passe dans la résolution de ces conflits. Merci beaucoup, Carles Puigdemont, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci.